Oh oui, oh oui, j'ai dit oui Seigneur, j'ai dit oui mon roi, j'ai dit oui, oh oui, pour te servir, j'ai dit oui, 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 alléluia. J'ai dit oui, oh oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oh oui, pour t'adorer. J'ai dit oui, oh oui. Oh oui, Seigneur, j'ai dit oui. J'ai dit oui pour faire ton œuvre, mon roi. J'ai dit oui, vraiment, pour m'accrocher à toi. J'ai dit oui. Oui, à ton œuvre, papa. J'ai dit oui. Pour être ton esclave. J'ai dit oui. Pour être un instrument pour toi, papa. Je vais te rendre toute la gloire. Je vais te bénir encore cet après-midi pour ce moment que tu permets. Ce moment que tu disposes. Les cœurs que tu disposes encore pour ce message, pour cette vidéo, papa. Prépare les cœurs de tes enfants, circoncis les cœurs. Et permets encore, Saint-Esprit de Dieu, que tu viennes prendre ma bouche pour parler. Parler encore cet après-midi. Parler encore. Parler encore à tes enfants, papa. Je te rends toute la gloire parce que tu le fais. Saint-Esprit, prends toute la place et glorifie encore ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont leur Bible, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois 4, à partir de verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Une femme entre les femmes des fils de prophètes criait à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, Il lui présentait les vases et elle versa. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, ils n'ont plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla le présenter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye tes dettes. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Cet après-midi, mon thème,
Dieu veut te donner de la valeur à partir de ce qui est en toi. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de la femme, une femme, l'enfant, la fille d'un prophète. Alléluia, gloire, nasunta la bobo. La fille d'un prophète, la fille de quelqu'un. On peut dire une personne qui a grandi avec Dieu, une personne qui était la fille d'un prophète. Ça veut dire qu'elle connaît la valeur de Dieu. Ça veut dire qu'elle a la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'elle connaît Dieu. Alléluia. Elle va crier à un homme de Dieu, à l'homme de Dieu. Voici que ton mari est mort, mon mari est mort, et que le méchant veut prendre mes enfants, mes 2 enfants, pour en faire des esclaves. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a de cher sur la terre? On a son mari, on a ses enfants. Alléluia. C'est ce qu'on a de cher. Le méchant veut toujours nous prendre ce qui nous coûte cher. Alléluia. Le méchant veut toujours nous arracher notre joie. Il veut toujours nous arracher ce qui nous coûte cher. Mais qu'est-ce que toi tu fais, toi qui es un enfant de Dieu? Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, tu fais quoi? Le méchant veut prendre tes 2 enfants pour que tes enfants soient des esclaves. Il veut t'arracher ta joie. Il veut t'arracher ce qui est important en toi. Mais ici, la Bible nous dit, quand la femme est allée voir Élisée, la Bible dit que l'homme de Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as en toi? Alléluia. C'est à partir de ce que tu as en toi que Dieu va te bénir. Le Santa la Alléluia. C'est à partir de ce que tu as en toi que Dieu va te donner de la valeur. Et cet après-midi, je vais te dire que tu as de la valeur en toi, mais tu ne le sais pas. Prends-toi au sérieux. Il y a de la valeur en toi. Dieu ne t'a pas créé comme ça pour rien. Dieu t'a créé, il y a quelque chose en toi. Alors, cette femme, il va lui dire, qu'est-ce que tu as? Dit qu'elle a un peu d'huile. Un peu d'huile. Un peu d'huile. L'huile, c'est synonyme à quoi? D'onction. La santa la beau. L'onction que tu as en toi, si tu ne travailles pas l'onction, que tu ne pries pas, ça ne peut pas se multiplier. Alléluia. Cette femme-là, elle avait un peu d'onction en elle. Elle avait un peu d'onction. Et quand l'homme de Dieu lui a dit, rentre dans ta maison, tes enfants, rentre avec tes enfants, rentre en toi-même et ferme la porte. Alléluia. Ferme la porte sur toi et commencez. Quand elle est rentrée avec ses enfants, elle a commencé à prier. Alléluia. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. L'onction a commencé à augmenter. L'onction a commencé à monter. Alléluia. L'onction, l'huile, c'est l'onction. Elle avait un peu d'huile en elle. Elle avait de la valeur en elle. Mais elle ne faisait pas d'effort. Quand elle a quelque chose, elle a un petit mal, elle va courir après l'homme de Dieu. J'ai dit, il y a de la valeur en toi. Rentre en toi. Commence à poser la question à Dieu, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui peut sauver le monde? Alléluia. Et la Bible nous dit ici, quand elle est rentrée en elle, qu'elle a commencé à prier avec ses enfants, tout était, c'est-à-dire, ils ont commencé à voir quelque chose dans cette maison-là. Où elle était et puis on ne la voyait pas. Où elle était et puis on ne savait pas qu'il y avait une personne dans cette maison. Où elle était et puis le méchant venait la tuer de problèmes. Les gens ont commencé à faire attention. Mais il y a une lumière qui sort de là. Mais il y a quelque chose qui sort de là. Donc on a commencé à sortir. Et dit, faut pas, c'est-à-dire les vases vides, ceux qui ne connaissent pas Dieu, va leur annoncer. Annonce, va évangéliser. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui peut guérir. Il y a quelque chose en toi qui peut faire du bien au cœur brisé, au cœur malade. Les cœurs qui n'ont plus d'espoir. Ceux qui se disent que c'est fini pour eux là. Il y a quelque chose en toi. Quand tu vas commencer à parler, tu vas commencer à prêcher la parole de Dieu. Tu vas commencer à enseigner. Les cœurs seront guéris. Elle va demander à son fils, il n'y a plus de vase vide. Mais s'il n'y a plus de vase vide, c'est-à-dire elle est remplie d'onction. Il n'y a plus de vase vide dans notre maison. Il n'y a plus de quelqu'un qui est malade ici. Il n'y a plus de diable qui peut venir nous voler encore notre joie. Elle va sortir. Il dit, bon, donc sors. Va chercher ceux qui ne connaissent pas encore Dieu.
Parce qu'il y a quelque chose en toi qui peut les guérir encore pour que ces personnes soient remplies pour aller partout. Parce que c'est ce que le Dieu nous demande. Aller partout. Aller partout dans le monde. Parler de sa part. Aller partout dans le monde. Évangéliser. Cette femme-là, elle avait de la valeur en elle. Elle ne se prenait pas au sérieux. Elle pensait qu'il fallait un homme de Dieu. Mais toi, il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi que le monde a besoin. Alléluia. Tu ne le savais pas. Tu te prends comme ça fait rien. Tu ne le savais pas que tu pouvais prier pour quelqu'un puis la personne va être guérie. Tu ne savais pas que tu peux dire une parole et puis quelque chose va se passer dans la vie de ton enfant. C'est ton enfant, c'est toi qui as accouché ton enfant. Si ton enfant a des problèmes, tu comprends. Prends tes deux mains, mets tes deux mains sur ton ventre. Les enfants l'enfant est sorti de tes entrailles. Ce qui va sortir de ta bouche, ça va s'accomplir dans la vie de ton enfant. Ça, tu ne le sais pas. Ça, je te le dis cet après-midi. Tu as de la valeur en toi. Prends-toi au sérieux. Tu as quelque chose de bon en toi. Et c'est cette chose-là qui va te donner de la valeur. C'est cette chose-là qui va faire que tes enfants seront sauvés. C'est tout ce que tu vas dire, les paroles que tu vas proclamer sur tes enfants, sur tes affaires. C'est ça qui va faire prospérer tes affaires. Alléluia. Parce qu'il y a de la valeur en toi. Alléluia. Alléluia. On va au verset 3. Il lui dit, va demander au dehors des vases. Alléluia. Va au dehors. Ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, il faut leur annoncer. Il faut leur annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Va encore au dehors. Ne reste pas chez toi seulement. Il faut aller encore dehors. Il faut sortir. C'est que le Seigneur t'a rempli. Il faut aller déverser ça sur ceux qui sont encore vides. Ceux qui ne croient pas encore en Dieu. Ceux qui pensent que c'est fini pour eux. Ceux qui pensent qu'ils sont venus sur la terre pour rien. Tu as un travail à faire. Alléluia. Tu as un travail. Tu as quelque chose à faire. Oui. Il ne faut pas croire que oui, moi je suis venu pour accompagner. Tu n'es pas venu pour accompagner qui que ce soit. Dieu dit le projet qu'il a formulé pour ses enfants, ses vrais enfants, ceux qui ont sa crainte, ceux qui savent qu'il a de la valeur. Le projet qu'il a formulé, c'est le projet de bonheur, mais pas le projet de malheur. Si le malheur arrive, si le malheur t'arrive, il faut rappeler à Dieu que Seigneur, papa, tu es mon Père, tu es tout pour moi. Le projet que tu as formulé pour moi, tu dis ton nom, c'est le projet de bonheur. Si le malheur arrive, c'est un méchant. C'est le méchant qui fait ça. Alléluia. Cette femme-là, ses enfants étaient malades. Elle pouvait rappeler ça à Dieu parce que c'est la fille d'un prophète. C'est la fille d'un prophète. Papa, tu vois que mon mari est parti, mais ces enfants-là, ce sont tes enfants. Pas tes maîtres, juste on est guéri. Alors, et c'est en toi que je crois. Tu vas voir que c'est qui est en toi. Parce que nous, on passe tout le temps à dormir. On passe tout le temps. Dès qu'on arrive à la maison, déjà 18h, 20h, on finit de manger, on commence à ronfler. C'est le temps que tu te réveilles maintenant pour que tout ce qui est en toi puisse être réveillé. Alléluia. C'est le temps que tu puisses maintenant invoquer le nom de ton Dieu dans la sincérité. Oui, ce n'est pas le temps de dire, vois un cafard, tu vas crier, oui, j'ai vu un cafard, oh, mon pasteur, j'ai vu un cafard. Non, non, non. Toi-même, il y a quelque chose en toi. Alléluia. Ce qui était en elle, c'est ça qui lui a donné de la valeur. Elle a commencé à sortir. Elle a commencé à évangéliser. Et tout le monde a commencé à l'écouter. Elle revient. Elle revient voir l'homme de Dieu. Ah, il n'y a plus de vase vide. Alléluia. C'est-à-dire, dans mon entourage, tout le monde est évangélisé. Dans mon entourage, tout le monde connaît la valeur de Dieu. Parce c'est-à-dire, la gloire de Dieu se reflète sur ma vie maintenant. Comme tu m'as dit de rentrer en moi, et mes enfants et moi, on doit rentrer en nous-mêmes pour que ce qui est en nous, ça puisse se bénir. Voici, on est béni maintenant. Il dit, il faut aller, il faut partir. Ce qui est en toi là. Si tu veux vendre, tu vas vendre. Si tu veux faire quoi? Fais. Parce que moi, j'ai déjà fait ma part. Alléluia. Ce qui est en toi, c'est ça qui va te donner de la valeur. On est dans le 6e mois. C'est le mois où Dieu fait des choses extraordinaires dans la vie de ses enfants. Alléluia. C'est le mois des bonnes nouvelles. Alléluia. C'est le mois où on vient t'annoncer quelque chose que tu ignorais, ou quelque chose auquel tu ne pensais même pas. On vient te dire.
Ah, moi je ne sais pas, mais tu avais souscrit pour quelque chose quelque part. Tu avais demandé du travail quelque part. On dit oui que ton nom a été retenu. On dit oui que vraiment tu n'arrivais même pas à enfanter. Mais aujourd'hui, tu te lèves, tu oublies même que tu dois faire tes menstrues. Alléluia. Et parce que tu es enceinte. Tu es enceinte d'un bébé. Tu es enceinte de triplés. Tu es enceinte parce qu'il n'y a pas de stérilité dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Il dit dans sa maison, il n'y a pas de stérilité. C'est dans Exode 23, verset 26. Tu serviras l'Éternel, il bénira ton pain, il éloignera la maladie. Il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Il n'y a pas de stérilité. Connais la parole de Dieu. Je suis seul. Seigneur, tu m'as dit, dans 1 Corinthiens 11, verset 11, en te servant, on ne doit pas être seul. Moi, je suis seul depuis longtemps. Hey! Celui-là même que tu as réservé pour moi, il faut l'attirer maintenant. Commence à prier avec la parole de Dieu. Il faut t'appuyer sur la parole de Dieu. Il y a de la valeur en toi, je te le répète encore. Il y a de la valeur en toi. Cette femme, elle pensait que c'était fini. Parce qu'elle a perdu son mari. Ses enfants sont là. Et puis elle ne sait pas quoi faire. Mais Dieu lui a dit, l'homme de Dieu lui a dit, rentre dans ta maison. Qu'est-ce que tu as? J'ai un peu d'huile. Tu as un peu d'onction. Mais si tu ne pries pas, ça va mourir. Si tu ne pries pas, ça va sécher. Si tu n'as pas une vie de prière et que tu dors, ça va dormir en toi. Et ça ne va pas se multiplier. C'est en priant que Dieu multiplie. Et puis, ça va commencer à remplir partout. Ça va commencer, tu vas être une source de bénédiction. Alléluia. Une source de gloire. Une source de puissance. Une source intarissable. Parce que tu cries à ton Père. C'est lui qui remplit les vases vides. C'est lui qui les remplit là. C'est en lui que tu as mis ta confiance. Alléluia. Et il va remplir, ça va déborder. Ta coupe va déborder cette année 2020. Cette année 2020 n'est pas une année comme les autres. Cette année 2020, si tu marches selon la parole de Dieu, tu verras sa gloire. Cette année 2020, si tu obéis à la parole de Dieu, que tu marches selon lui, avant qu'on ne voie 2021, tu vas commencer à rendre témoignage partout. Pour dire, moi, je ne savais pas que c'est comme ça que Dieu était. Mais c'est comme ça qu'il est. Il est le Dieu de la dernière seconde. Alléluia. La valeur qui est en toi, tu vas commencer à prier. Papa, cette valeur qui est en moi, que j'ai négligée, et que je néglige, et que je continue à négliger, fais commencer à activer ces dons-là en moi. Ce sont tes dons, ces dons-là qui vont te donner de la valeur. Ce sont tes dons-là qui vont faire que quelqu'un ne peut pas venir te gruger. Il ne peut pas dire, oui, je vais prier pour toi, il faut donner 10 000, il faut donner 1 euro, il faut donner 10 euros. Non, 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 tu as reçu gratuitement, s'il te plaît. Si la personne est sauvée, il va être reconnaissant, il sera reconnaissant. Mais ce n'est pas à toi de demander. Sinon, ces dons-là vont sécher. Et tu ne pourras plus sentir, tu ne pourras plus rien sentir. Parce que tu veux vendre. On ne vend jamais ça. Tu as reçu gratuitement. Fais-le gratuitement. Et le Père qui est là-haut, il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de tes enfants. Il va se souvenir de ta famille. Il saura que tu fais son travail. Il dit, quand il dit que l'ouvrier mérite son sentilo bainate, laïslo, gloire et nasanda. Quand il te dit ça, c'est pas que c'est pas l'homme, c'est lui l'Éternel des armées qui va te récompenser. Et c'est qui, quand il te donne, tu ne peux pas calculer. Attends ta bénédiction, attends cette grâce-là envers Dieu qui t'a appelé, s'il te plaît. Si tu es un homme de Dieu, attends ce Dieu-là. Attends ce Dieu-là parce qu'il a quelque chose de glorieux pour ses vrais enfants. Ceux qui ne calculent pas pour lui, ceux qui croient en lui, qui connaissent sa valeur, il leur montre que c'est lui qui a créé toutes choses sur la terre. Alléluia. Cet après-midi, si tu avais négligé les dons que Dieu a mis en toi, je vais prier avec toi. Si tu avais négligé le peu qui est en toi, que tu ne connais rien, cet après-midi, je vais prier pour toi. Pour que ces dons-là puissent être réveillés maintenant, pour te donner de la valeur. Alléluia. Pour que les gens commencent à te chercher, commencent à vraiment s'intéresser à toi. Voyez cette femme-là, pour elle, c'était fini. Ce n'est pas encore fini. Le temps est simplement avancé. Le temps n'est pas encore terminé. Alléluia. Toi, tu penses que le temps est fini, que tu ne peux plus rien faire. Et si tu sais à quel âge Sarah a fait son enfant, elle ne pouvait plus avoir envie d'un homme. Mais Dieu a permis qu'elle fasse un enfant à son mari.
son héritier. Alléluia. Le temps a simplement avancé, s'il te plaît. Mais le temps n'est pas encore terminé pour toi. Il y a encore de bonnes choses. Il y a encore des choses que Dieu veut faire pour toi. Il y a encore des choses que Dieu veut encore te montrer. Alléluia. Il dit, invoque-moi. Jérémie 33, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Invoque ton Dieu dans la sincérité. Il te montrera les choses cachées que tu ne connais pas encore. Et tu penses que tu ne connais rien. Et que tu penses qu'il n'y a rien en toi. Il y a de la valeur en toi. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Eli sandulo boys canta la bobo. Maninatoriana na zendi lo dice God. Manatoriana zende. Active maintenant les dons dans la vie de tes enfants. Jésus-Christ. Oh Seigneur, la valeur que tu as réservée pour tes enfants. Oh Jésus-Christ, que tu actives maintenant la valeur, cette valeur-là, pour que tes enfants, oh Jésus-Christ, ceux qui ne connaissent pas encore leur valeur, puissent connaître, puissent savoir que c'est toi qui donnes de la valeur. C'est toi qui qualifie tes enfants. Ce soir, cet après-midi, je te rends toute la gloire. Parce que tu accordes maintenant, Seigneur, ce qui était suspendu dans le ciel. On ne peut recevoir que ce qui nous a été donné du ciel. Ce que tu as réservé dans le ciel pour nous, qui n'est pas encore descendu, Seigneur. Que ce mois de juin, que ce soit un mois de témoignage, un mois, oh Jésus-Christ, où tu te souviens de tes enfants, et tu leur accordes la valeur qui avait été retardée, la valeur qu'ils ont perdue depuis longtemps, et que toi l'Éternel, tu es le Dieu de la restitution. Je bénis ton nom cet après-midi. Laïsandé, tu es le Dieu de la restitution. Merci Jésus-Christ pour les cœurs brisés, les cœurs malades que tu guéris, les femmes stériles que tu fais accoucher 7 fois parce que tu es le Dieu tout-puissant. La valeur que tu as mis, la valeur qui était destinée à tes enfants, ils obtiennent ça maintenant parce que tu es Dieu. Ta parole ne vient pas à toi sans avoir accompli. Que cette parole s'accomplit dans la vie de tes enfants. Que l'honneur te revienne cet après-midi parce que tu es un Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen.